Nous continuons dans notre enseignement. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Comme par hasard, voilà, c'est dans ces enseignements que je suis et c'est dans ces enseignements que nous étions dans la mission. On voit comment les choses se tiennent, comme par hasard, mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, où que nous soyons, que ce soit en France, que ce soit au Togo. Voilà, ce qui est certain, c'est que sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui sont radicales avec Dieu, qui voient la gloire de Dieu de manière extraordinaire. Ça, c'est sûr, c'est certain, c'est clair. Et qui sont aussi bénis de manière extraordinaire. Quand nous disons qu'il n'y a pas de limite à Dieu, c'est une vérité. Il n'y a pas de limite à Dieu, sinon les limites que toi-même tu mets à Dieu pour te limiter toi-même. Parce que quand on regarde l'univers que Dieu a créé, l'univers n'a pas de limite. Les richesses que Dieu a créées dans le ciel, ça n'a pas de limite. On ne peut pas compter les oiseaux, on ne peut pas compter les animaux des champs, on ne peut pas compter les poissons du ciel, on ne peut pas compter les gouttes d'eau dans la mer. On ne peut pas. C'est ça Dieu. Et c'est en ce Dieu que nous mettons notre confiance et nous aussi, nous verrons la gloire de Dieu. Dieu a commencé de nous donner les prémices de son œuvre et ce qu'il a commencé, il amènera à la perfection. Nous relisons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, je n'ai pas à ajouter quoi que ce soit au compte rendu qui était très clair, très précis, à la gloire de notre Dieu. Genèse chapitre 22, verset 1er. Il s'agit bien sûr du père de tous les croyants, Abraham. Nous avons vu l'introduction avant notre voyage missionnaire et maintenant la conclusion. Et ce message sera l'avant-dernier message, dimanche prochain, Dieu voulant. Je vais conclure effectivement ce thème et ensuite nous allons passer à autre chose. Nous allons aller plus loin. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains l'Éternel, que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je vous ai déjà dit que personne ne rentrera au ciel comme ça. Chacun doit faire la démonstration sur la terre
qu'il craint son Dieu. Le ciel sera témoin. Le ciel sera témoin. Dieu dit, pourtant Abraham a eu un long parcours. Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Pourtant, Abraham avait déjà reçu tout ça lors de son appel. Mais il fallait que ce soit confirmé. Il fallait que ce soit confirmé. Il fallait que Abraham démontre sa foi, sa fidélité. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Donc vous voyez que il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a des étapes. Le tout, ce n'est pas de recevoir la promesse. Encore faut-il demeurer dans le cadre de la promesse pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre. Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Est-ce que Dieu peut le dire de toi? Est-ce que Dieu peut le dire de moi? C'est trop facile de prendre les promesses d'Abraham pour soi et de proclamer que Dieu a fait de moi une source de bénédiction pour les nations. Mais est-ce que tu marches sur les traces de ton père Abraham? Est-ce que Dieu peut rendre ce témoignage en disant, j'ai su, j'ai vu, au travers de tes actes, au travers de ta foi, au travers de ton obéissance, que tu crains vraiment l'Éternel. Mais si Dieu ne l'a pas dit, si tu n'as pas reçu un tel témoignage, ce n'est pas la peine de te fourvoyer. Ce n'est pas la peine de te fourvoyer. Abraham, ça n'a pas été comme ça. Abraham n'a pas été zappé. C'est ça. C'est très important. Vous avez entendu le témoignage de ce frère qui a été béni. On n'a même pas dit ce qu'on a vu. Si vous voyez, vous serez époustouflé, un peu comme la reine de Sheba. Vous serez époustouflé. Mais cet homme a rendu témoignage de comment il marche de manière radicale par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole, il s'est positionné radicalement. Et comme je dis, Dieu n'a pas encore accompli les grandes choses dont il t'a parlé. Mais tu as de la peine à jeûner. Si demain Dieu te donne tout l'argent, Dieu te donne tous les palais, où tu vas trouver le temps pour jeûner? Lui, il a tout. Il jeûne 3 fois par semaine. Il y a un jour où il coupe tout. Même quand il travaillait avec ses plus de 40 sociétés, il coupait tout. Un jour, il ne reçoit aucun coup de fil. C'est ça. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons conséquents avec la parole de Dieu.
Laissez de côté les proclamations, les paroles faciles. Moi, je crains mon Dieu. Moi, j'aime mon Dieu. Moi, je crois en Dieu. Est-ce que Dieu peut dire, comme il a dit d'Abraham, oui, je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant que tu as la foi de Dieu. Je vois maintenant que tu es fidèle à Dieu. Est-ce que Dieu peut le dire? Si Dieu ne peut pas le dire, tais-toi. Tais-toi. Sinon, tu te trompes. Et tu vas aller où avec ça? Dieu est le Dieu de vérité. Avec Dieu, il n'y a que la vérité. Il n'y a pas place à la séduction. Il n'y a pas place au mensonge. Alléluia. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. C'est le 4e point ce matin. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant notre voyage missionnaire. Dieu se contredit-il? Non, Dieu ne peut pas se contredire. Derrière les apparences contradictoires, derrière les incertitudes, les épreuves, la parole de la promesse est à l'œuvre puissamment. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, ça ne change strictement rien. Quand Dieu parle du haut de son trône, ce trône qui est infiniment élevé au-dessus de tous les trônes, quand Dieu parle, quand la parole de Dieu sort de sa bouche, elle descend puissamment sur la terre et elle ne revient pas à Dieu sans accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyée. La parole de la promesse, malgré les apparences de contradiction, la parole de la promesse, malgré les incertitudes, les problèmes, les contrariétés, la parole de la promesse est à l'œuvre et Dieu est à l'œuvre pour accomplir la parole qu'il a envoyée sur la terre. Quand Dieu fait la promesse, nous devons laisser cette parole accomplir son œuvre puissamment en nous. D'abord, la parole que Dieu nous donne doit faire son travail en nous d'abord pour nous libérer de nous-mêmes, premièrement. Et ensuite, pour libérer la foi qui se trouve dans cette parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole de la promesse doit d'abord accomplir son œuvre en nous. C'est ce que la parole de la promesse vis-à-vis d'Abraham a fait. Pour libérer cet homme de lui-même. Si Abraham n'était pas intérieurement libéré de lui-même, il lui serait impossible d'obéir et d'offrir son fils comme Dieu le lui avait dit. Et ensuite maintenant, cette parole libère en nous la foi qui permet à Dieu d'accomplir cette œuvre. Quand Dieu nous donne une vision, il nous faut mourir à cette vision. Pour ne pas dire, c'est ma vision, c'est moi. Dieu fait en sorte que nous mourions avec cette vision. Dieu fait en sorte que cette vision meure. Dieu fait en sorte que cette promesse meure. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. En demandant à Abraham de sacrifier son fils, le fils de la promesse. Abraham devait comprendre que lui-même devait mourir à cette promesse. Abraham devait comprendre que cette promesse qu'il a reçue devait également mourir afin que toute la gloire revienne à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'accomplir cette promesse. Abraham montra sa foi
par son obéissance sans condition. Sans condition. Une obéissance humble, silencieuse, sans parole. Sans parole. Le silence d'Abraham est très parlant, éloquent, significatif. Nulle part nous voyons Abraham discuter avec Dieu. Nulle part nous voyons Abraham demander des explications à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Nulle part. Pourtant, beaucoup de pensées se sont sans doute bousculées dans son esprit tout au long de son obéissance, étape par étape. Dieu lui a laissé le temps. Dieu lui a laissé suffisamment le temps de décider autre chose, de faire un autre choix. Déjà, dans les préparatifs du voyage, qu'est-ce que Abraham a dit à Sarah? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à Sarah? A-t-il dit quelque chose à Sarah? Mais certainement, Sarah, sa femme, voyant tous ces préparatifs, a dû lui poser des questions. Mais rien n'est dit. Ils ont marché 3 jours. Ce n'est pas 3 minutes. Ce n'est pas 30 minutes. Ce n'est pas 3 heures. 3 jours. Ils ont eu le temps de dormir, de s'arrêter, de dormir, de se coucher. Donc largement le temps de réfléchir, de retourner les choses dans tous les sens. 3 jours de marche. Que dire quand Abraham a commencé à gravir la montagne pour aller sur le lieu de l'irréparable? Sur la montagne, Abraham va construire tranquillement l'autel. Et ce n'est pas un autel sur lequel il va offrir un animal. Il construit un autel sur lequel il va égorger son propre fils. Et que dire du moment tragique où Abraham, qui ne fait pas exprès, a levé le couteau. Je me suis dit, à cet instant précis, la seconde avant d'entendre la voix de l'ange qui va lui dire arrête, que pensait Abraham? Quel était son sentiment? Abraham était-il dans un état second? Non! Il ne pouvait pas être dans un état second parce qu'on ne l'a pas pris au dépourvu. Que pensait-il à ce moment-là? Que se passait-il dans son cœur? Ce qui est certain, c'est que le Dieu de vérité a vu que Abraham n'était pas en train de faire semblant. Le Dieu de vérité a vu que si à cet instant précis, s'il venait 1 seconde plus tard, la gorge d'Isaac serait tranchée. Par qui? Par son ennemi? Non, par son propre père, dont il savait qu'il l'aimait passionnément. Passionnément. Vous voyez la radicalité de la foi qui nous est demandée pour voir la gloire de Dieu se manifester. Il n'y a pas place à l'émotion. Il n'y a pas place au sentimentalisme. Nous devons faire la démonstration que notre foi n'est pas la foi seulement de la bouche. Ce n'est pas une question de belles paroles. Que notre adoration, ce n'est pas de chanter des cantiques et de danser. C'est facile. Tout le monde peut chanter des cantiques sur la terre. Même les ennemis. Satan aussi, il chante des cantiques et il danse. Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose de plus que tout cela. Et la chose qu'il y a de plus que tout cela, c'est ce qui te passe dans ton cœur. Non pas quand tu danses. Non pas quand tu acclames Dieu. Mais quand Dieu te met à l'épreuve
pour démontrer que ta foi n'est pas seulement une foi de la bouche, mais que ta foi est avant tout une foi de cœur. Prêt à tout pour la gloire de Dieu. Prêt à tout pour la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu que tu sers, ce Dieu que tu appelles ton Dieu, lui, il est prêt à tout pour toi. La preuve, c'est qu'à cause de toi, il est venu lui-même sur la terre, en la personne de son Fils unique, pour mourir sur la croix, pour souffrir comme personne n'a souffert. Personne sur la terre ne peut le faire pour toi. Pas même tes enfants, pas même ton mari, pas même ton épouse. Personne. Et ce que personne ne peut faire, ce que personne n'a été capable de faire, Dieu, il l'a fait. Était-il forcé? Non. Le seul motif pour lequel Dieu nous a créés, le seul motif pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est son amour. C'est son amour. Et c'est cet amour que Dieu veut nous communiquer. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi. La nature de Dieu que Dieu nous a communiquée pour faire de nous des enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est parce que nous avons reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, rendu capable de répondre à l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est-à-dire cette vie de passion, cette vie radicale, où on est prêt à tout pour Dieu, comme Dieu est prêt à tout pour nous. Recevoir le meilleur de Dieu, vivre dans le meilleur de Dieu, rendre témoignage, rendre le meilleur témoignage de Dieu dans cette génération. Et le meilleur témoignage que nous pouvons rendre dans cette génération, c'est le témoignage de l'amour de Dieu. C'est ça, la radicalité. Devant le mystère de la souveraineté de Dieu, et malgré l'apparente contradiction, Abraham ne bronche pas. Abraham ne raisonne pas. Abraham ne discute pas. Il ne doute pas. Il fait entièrement confiance à Dieu. Il fait confiance en la sagesse de Dieu. Il fait confiance en la bonté de Dieu. Il fait confiance en la fidélité de Dieu. Et avant de gravir la montagne, Abraham, dans sa confiance totale à Dieu, va dire à ses serviteurs, restez là, moi et le garçon, moi et le jeune homme, nous irons là-haut pour nous prosterner, pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Puis nous reviendrons vers vous. La foi d'Abraham est inébranlable. Il a mis sa foi, comme Paul le dit dans Romains 4, en ce Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham croyait que rien n'est impossible à Dieu. Abraham croyait que cet univers qui nous dépasse infiniment et tout ce qui renferme cet univers et tout ce qui renferme est l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui a créé cet univers et ce qui renferme, si ce Dieu veut changer quelque chose dans cet univers, si Dieu veut enlever et remettre, où est le problème? Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est trop facile de dire rien n'est impossible à Dieu. Quand tout va bien.
vous suggère de le dire quand tout va mal. Et on se porte bien mieux. Quand tout va mal, que tout se gâte, que tout est par terre, et que tu te lèves sur tes deux jambes et tu proclames en face de l'ennemi qui amène des pensées négatives, oui, pour maudire ton Dieu, tu proclames, oui, dans toutes ces choses, moi je proclame que rien n'est impossible à Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer dans ton cœur. Peut-être que quand nous viendrons au culte, si personne n'a de problème, on ne chante pas, on ne danse pas. Parce que quand on n'a pas de problème, c'est facile de chanter et de danser. Mais que nous décidons de chanter et de danser quand il y a un problème. Quand il y a un frère qui est dans une épreuve, on prend le frère, on le met au milieu, on tourne, on chante, on danse, on dit c'est bien que tu sois dans l'épreuve. Car rien n'est impossible à Dieu. Je vous le dis, et vous allez voir ce que ce Dieu, pour qui rien n'est impossible, est capable de faire. Alléluia. C'est ça. La foi d'Abraham, inébranlable. L'espérance d'Abraham, inébranlable. Abraham possédait cette espérance comme une ancre de l'âme, sûre, solide. Une espérance qui pénètre même au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, au-delà du voile, là où tout se joue pour toute l'humanité, au-delà du voile, là où tout se décide pour ta vie, pour ta destinée, pour ta vocation, ce n'est pas sur la terre. Il y a un lieu dans l'univers, même au-delà de l'univers, où tout se joue pour ta destinée. Au-delà du voile, il suffit qu'une seule parole sorte de là, favorable sur ta vie, et descende sur la terre. À partir de ce moment-là, les choses vont changer. Tu ne comprendras même pas. Tes yeux le verront, tes mains le toucheront, et toi aussi tu seras quelqu'un. Parce qu'au-delà du voile, celui qui siège sur son trône élevé, celui qui a décidé de te faire grâce, a décidé que maintenant c'est ton temps et que les problèmes, c'est fini. En vain, vous vous levez tôt le matin, vous rentrez tard le soir, vous mangez le pain de douleur. Pendant ce temps, lui, il donne tranquillement à ses bien-aimés qui ronflent dans leur lit. On a vu l'illustration. Et je me souviens, quand je vous avais dit ça, je vous avais choqué. Je vous ai dit, souvenez-vous, hein, et souvenez-vous des paroles que je vous dis. Je vous avais dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, aidez-moi. Je vous avais dit que ce n'est pas pour vous encourager à la paresse. Maintenant, Dieu peut vouloir que nous tous ici, que personne ne travaille. Et il va pourvoir plus que l'argent que tu gagnes en te levant tôt et en rentrant tard. Et c'est provocateur parce qu'il y en a eu, ah bon pasteur, c'est parce que tu ne travailles pas. Si je ne travaille, je vais manger quoi? Déjà même avec mon travail, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Oui, c'est justement parce que malgré ton travail, tu as du mal à joindre les deux bouts qu'il faut réfléchir à autre chose. Ça paraît provocateur. Mais c'est Dieu. Mais je vous avais donné justement l'exemple d'Israël dans le désert. Combien de millions? Avec les enfants et les femmes. Combien de millions? Dieu a nourri sans travail. Israël travaillait quoi dans le désert? Est-ce que Israël est mort? Est-ce que leurs pieds s'étaient enflés? 40 ans. 40 ans. Dieu les a nourris des millions. Réfléchissons. Les chrétiens aujourd'hui sont comme les païens.
Si Dieu se glorifie dans les choses naturelles, parfois on prie, ah Seigneur, merci, je te rends grâce, tu m'as donné un travail. Bon, les païens ont le travail. Je suis marié, mais les païens se marient. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu nous attend ailleurs. Dieu nous attend autrement. Isaac dit à son père, papa, ça fait 3 jours qu'on a marché, fatigué, mais je vois qu'il y a le feu, je vois qu'il y a le bois, mais là, où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Je pense, c'est moi qui interprète, hein, la voix d'Isaac, à ce moment précis, devait être remplie d'amour, de tendresse. De tendresse. Une voix mais particulière qui devait faire vibrer le cœur de son père. Mais le cœur d'Abraham n'a pas vibré. N'a pas vibré. N'a pas vibré. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Pasteur, nous avons un bureau à Lomé. Les statuts sont prêts. L'ONG est prête. Mais pasteur, où sont les milliards pour construire le centre de vie? Mon fils, mon frère, ma soeur, Dieu se pourvoira des milliards en son temps pour construire le centre de vie. N'a-t-il pas dit que les temps viennent où l'argent ne sera plus un problème pour l'œuvre du ministère? Et nous savons tous, et c'est une vérité, que sur la terre, tout le monde se rue sur l'argent. Tout le monde croit que c'est l'argent. Non, la ressource la plus importante sur la terre, ce n'est pas l'argent, c'est vous, c'est les hommes, c'est les femmes. Mais l'argent là, l'or sous la terre, qui va le chercher? Ce sont les hommes. Si l'homme ne va pas chercher l'or et l'argent sur la terre, l'or et l'argent ne vont pas sortir de terre. C'est vous. Vous êtes assis sur des milliards, mais vous ne savez pas. Et mon propos, c'est de vous amener à le savoir maintenant. Ça, être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, parce que l'œuvre missionnaire a besoin d'argent pour avancer. Pour avancer. Il faut qu'on démontre au monde que notre Dieu, c'est le propriétaire de toutes les richesses. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et cet argent, ce n'est pas pour que les païens puissent l'utiliser pour faire n'importe quoi, fabriquer des armes, des tanks pour s'entretuer. Non, ce n'est pas ça. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham espère contre toute espérance l'intervention de Dieu. N'a-t-il pas espéré contre toute espérance la naissance d'Isaac? Pendant 25 ans. Et alors même que les carottes étaient cuites, qu'il n'y avait plus rien à faire, que Sarah ne pouvait plus enfanter, Dieu n'est-il pas intervenu? Et ce Dieu qui est intervenu, ne peut-il pas intervenir aujourd'hui? Est-ce qu'entre-temps, il a changé? Dieu ne change pas. Le temps change, les circonstances changent, les hommes changent, mais Dieu reste toujours le même. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Son amour ne change pas. Sa bonté ne change pas. C'est un Dieu fidèle. Et sa fidélité doit être pour nous comme un bouclier et une cuirasse. Quand ça chauffe, réfugions-nous sous la fidélité de Dieu. Jusqu'ici, il m'a secouru et il me secourra encore. Peu importe les temps et les circonstances. Frères et sœurs, la promesse divine a
un présent certain, un avenir sûr, malgré les contradictions, malgré les apparences fâcheuses. Dieu est en train de te dire quelque chose ce matin. Et la chose sur laquelle Dieu veut attirer ton attention, cesse de te regarder, cesse de compter les années, cesse de regarder aux circonstances, mais focalise-toi sur ton Dieu. Même si tout semble contraire, même si tout semble décourageant, oui, la promesse a un avenir certain. Si la promesse tarde, attends-la, certainement elle s'accomplira. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu, notre Dieu, fait chaque chose belle en son temps. Nous avons entendu pour la mission on dit 20 ans, mais en fait, c'est plus que ça, puisque en fait, la révélation que j'ai eue, Ésaïe 42, 6, c'est en 91. Et on a attendu près de 30 ans. Et maintenant, on commence à voir des fruits. Et pendant ce temps-là, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, il est avec nous. Il prend soin de nous. Et il opère. Il agit sur d'autres leviers pour que nous soyons prêts pour le jour qu'il a préparé, pour sa gloire. Abraham lève le couteau pour accomplir l'irréparable. Et c'est à ce moment précis que le ciel s'ouvre. Abraham entend la voix de l'ange. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je ne suis pas un Dieu qui enlève la vie. Je ne suis pas le Dieu de la mort, mais je suis le Dieu de la vie. Je suis le Dieu qui donne la vie. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et on va voir. C'est la révélation qu'Abraham a reçue sur la montagne, sur le sommet de la montagne de Dieu. Parce que toi, homme, Abraham, a été capable, a été prêt d'offrir ton fils unique, celui que tu aimes, pour ma gloire. Moi, je t'annonce que moi, Dieu, j'offrirai mon fils unique pour ton salut et pour le salut de l'humanité. Ce n'est pas Abraham qui offre son fils, c'est Dieu qui offre son fils. Ce n'est pas Abraham qui offre un sacrifice, c'est Dieu qui offre le sacrifice. Abraham démontra sa foi par ses œuvres. Jacques, ne dit-elle pas que la foi sans les œuvres est morte? La foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. Abraham va démontrer sa foi par ses œuvres et il devint ainsi le père de tous les croyants, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre. L'amitié de Dieu est pour celui qui craint l'Éternel. L'Éternel. Le fruit de son obéissance a un retentissement mondial, des conséquences éternelles. Dieu va confirmer les 3 promesses que Dieu a données à Abraham quand il l'a appelé en Genèse chapitre 12. Une descendance nombreuse, comme les étoiles du ciel qu'on ne peut pas compter, comme le sable de la mer qu'on ne peut pas compter. Une terre, un pays, une nation, et le fait qu'Abraham allait devenir une source intarissable de bénédiction pour toutes les familles de la terre. L'ange de l'Éternel vient et lui dit, maintenant, sois tranquille. Voilà, je viens confirmer les promesses qui t'ont été faites. Elles s'accompliront certainement. Elles s'accompliront certainement. Sans oublier cette révélation extraordinaire que Abraham va recevoir sur le sommet de la montagne. Jésus n'a-t-il pas dit, oui, Abraham, votre père a tressailli de joie à l'idée, à la pensée de voir mon jour. Et il l'a vu. Et il l'a vu. Et c'est sur cette montagne que la révélation a été donnée à Abraham du plan de Dieu. Du plan de Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas
le fils unique, le fils bien-aimé d'Abraham qui va être offert en sacrifice, mais c'est le fils unique, le fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant qui va être offert en sacrifice sur la montagne pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voyons là que c'est Dieu et non Abraham qui est au centre de ce récit. On va voir que c'est Dieu qui fait tout. Dieu ne fait que demander à Abraham de faire quelque chose. Abraham ne fait qu'obéir et c'est Dieu qui fait tout. Et c'est Dieu qui s'occupe de tout. Il s'occupe du sacrifice, il s'occupe de tout. Dieu, dans sa souveraineté absolue, éprouve à fond, je dis bien à fond, tous ceux qui lui font confiance. Il ne veut pas trouver dans le cœur de ses fidèles une trace de mensonge. Quelque chose qui ne vient pas de lui. Et Dieu nous fait passer à fond ces épreuves pour notre bien, pour l'accomplissement de notre destinée. Dieu est souverain. Il ne rend compte à personne. Dieu ne rend compte à personne. Dieu ne craint rien. Dieu ne craint personne. Tous les grands sur la terre peuvent se réunir, faire un complot contre Dieu. Dieu, sur son trône, se rit. Il se moque. Il se moque. Dieu n'a peur de rien. Dieu n'a peur de personne. Dieu ne craint pas de donner l'impression qu'il se contredit. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vous dis. Ah Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais tu ne peux pas faire. Dieu peut le faire. Il ne craint pas de te dire quelque chose maintenant et l'instant après te dire le contraire. Et il ne craint pas de se contredire. C'est pour voir comment tu vas réagir. Dieu ne craint pas de se contredire. Dieu ne craint pas d'apparaître comme quelqu'un de méchant. Dieu ne craint pas d'apparaître comme quelqu'un de dur. Il va venir, il va se montrer comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Il va venir, il va se montrer comme le plus méchant. Il va venir, il va se montrer comme un maso. Il ne craint pas. Dieu n'a peur de rien. Dieu n'a peur de personne. Dieu ne craint pas de laisser naître le doute sur qui il est vraiment. Sur qui il est vraiment. Dieu ne craint pas de laisser naître le doute sur son amour, sur sa bonté et sur sa fidélité. La grâce souveraine et suffisante de Dieu, comme nous l'avons vu, comme nous le savons, pourvoit à tout. Pourvoit à tout. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Isaac, le fils de la promesse, n'est qu'un pur don de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a attendu au moment où Sarah ne pouvait pas enfanter. Dieu a attendu jusqu'au moment où Abraham ne pouvait pas enfanter. Pour qu'ils ne disent pas un jour que finalement ils ont participé à quoi que ce soit. Nous comprenons que Isaac n'a été qu'un pur don de la grâce de Dieu. C'est tout. C'est tout. De la même manière, en fait, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se laissent tromper par le diable. Dieu vient comme ton ennemi. Dans l'épreuve, Dieu vient comme ton ennemi. Quelle est la meilleure manière de tester un ami? Quelle est la meilleure manière? Je vous pose une question.
La meilleure manière de tester ton ennemi, ton ami, mais c'est devenir comme son pire ennemi. Mais c'est tout. Il n'y a pas pire manière de tester. Si tu viens comme son pire ennemi et qu'il t'accepte, mais tu es tranquille. De quelque manière que tu vas venir après, tu es sûr qu'il va t'accueillir. C'est ça. Quelle est la meilleure manière pour Dieu de tester son amour pour lui? C'est de venir comme ton pire ennemi. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Le Samaritain, le pire ennemi. Donc, posez la question, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mettez ça de côté, jetez ça dans la poubelle. Abraham n'a pas dit quelque chose de ce genre. Qu'est-ce qui se passe? Non, la question, ce n'est pas ça. La question, c'est que, est-ce que tu crois vraiment? Si tu crois vraiment, ce qui se passe, ce sera pour ton bien. C'est tout. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe. Si tu crois vraiment, quel que soit ce qui se passe, Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tu veux que Dieu vienne vers toi, je t'aime moi non plus. Dieu n'est pas ton pote. Hein? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il veut voir s'il y a de la crainte dans ton cœur. Quand tout semble humainement impossible. Quand tout semblait humainement impossible, Isaac naît. Isaac naît. Maintenant, quand tout semble perdu, mort, Abraham voit naître un nouveau fils. Sur la montagne, Isaac n'était plus Isaac. Isaac, on peut dire, né de la chair. Mais sur la montagne, Isaac, né de l'esprit. Si vous regardez bien, la vie d'Isaac n'a pas été comme celle de Jacob. Il y a une raison à cela. Isaac a été éprouvé aussi à fond. Le père n'a pas bronché. Le fiston n'a pas bronché. Voilà pourquoi ils ont marché d'un même pas dans la communion. Et sur la montagne, Isaac était le reflet, l'image, la préfiguration de Jésus-Christ, qui lui n'a pas bronché, comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas bronché, il n'a pas dit un mot. Tout semblait impossible. Isaac naît. Tout semblait mort. Isaac renaît. Isaac renaît. L'Épître aux Hébreux associe Isaac à la résurrection. Hébreux 11, 19. Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Il retrouva son fils. Ah bon? Pourtant, il ne l'a pas égorgé. Mais ici, la Bible semble dire que Isaac est mort. Abraham est mort. Isaac est mort. Il retrouva son fils comme par la résurrection. Et nous savons
que Jésus-Christ est déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. C'est un enseignement profond. La grâce, la promesse est grâce. Mais la grâce est plus puissante que tout. La grâce est plus forte que l'épreuve. C'est la grâce qui a permis à Abraham d'être plus fort que son amour pour son fils. C'est la grâce qui a permis à Abraham d'être plus fort que cette épreuve terrible. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et quand nous regardons bien, nous voyons qu'il y a un mot qui a été utilisé, qu'on peut traduire de deux manières. Voir pour voir. Voir pour voir. Et cela met l'accent sur l'intervention et la manifestation de Dieu sur cette montagne de manière très particulière. Yahvé Jiré. Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoit. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de monter sur la montagne de l'Éternel. Et sur la montagne de l'Éternel, la providence, la provision nous attend. Sur la montagne de l'Éternel, il sera vu. Il sera vu. Ce mot peut être traduit par voir ou par pourvoir. Dieu, au travers des épreuves, nous conduit sur sa montagne. Et sur sa montagne, Dieu nous donne de voir. Sur sa montagne, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Comme sur le mont Sinaï, où Moïse a vu la gloire de Dieu. Sur le mont Sinaï, Dieu a pourvu, Dieu a donné au peuple de Dieu, au travers de Moïse, la loi de vie, les 10 commandements. Atteindre le sommet de la montagne de l'Éternel pour atteindre mon propre sommet. Sur la montagne de l'Éternel, une vision panoramique. Sur la montagne de l'Éternel, on voit tout clairement, de tous les côtés. Une vision claire de qui est Dieu. Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu d'amour. Sur la montagne de l'Éternel, Dieu nous donne de voir qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur cette terre. La vision de Dieu, la vision de mon identité, la vision de ma destinée. Et en même temps, sur cette montagne, Dieu me donne toute la provision pour accomplir tranquillement ma destinée sur la terre, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppositions. Alléluia. Atteindre le sommet de la montagne de l'Éternel pour atteindre mon propre sommet et pour faire la différence sur la terre. Abraham sort triplement vainqueur de l'épreuve. La vie d'Isaac est préservée à jamais. C'est important. Imaginons un instant. Si Abraham avait refusé d'offrir Isaac, qu'est-ce qui se serait passé? C'est fini. C'est fini. C'est fini. La vie d'Isaac, foutue. La vie d'Abraham, foutue. Israël, foutu. C'est terrible. Nous, on croit que c'est pour nous embêter. Nous, on croit que c'est pour notre mal. Mais derrière tout ça, c'est pour notre bien. Là, maintenant, la vie d'Isaac est sécurisée. Sécurisée. Qui peut toucher cet enfant? Qui peut toucher cet enfant? Ne prends pas le risque
de refuser de donner à Dieu quelque chose qui te demande sous prétexte que Dieu ne peut pas le demander. Jamais. Jamais. Sinon, tu mets tout par terre. Abraham s'est retrouvé en mieux. Abraham a retrouvé son fils en mieux. Autant, en parcourant ces 3 jours jusqu'à la montagne, ça devait être terrible. Imaginez le voyage retour. Et il marchait main dans la main. Imaginez le voyage retour. C'est inimaginable. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit, Abraham, il a vécu 175 ans. Une vieille, rassasiée de jours. Après ça là, regardez la vie d'Abraham. Après Genèse 22, la vie d'Abraham, un long fleuve tranquille. Il était là dans son yacht, sur la mer agitée, et vogue le navire. Jusque aux rives éternelles. Moi aussi, je fais de la poésie. Il n'y a pas que Anne-Lise qui, devant Lomé, fait de la poésie. C'est beau. C'est beau. Regardez le respect qu'Abraham a. Aujourd'hui, ses enfants se déchirent, se déchiquettent. Mais ces 2 enfants le respectent. Les musulmans se réclament d'Abraham, les juifs se réclament d'Abraham. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre puisque vous réclamez d'un même père? C'est ça le paradoxe. Oui, parce qu'ils n'ont pas marché tous les 2 sur les traces de leur père Abraham. C'est tout. C'est tout. La vie d'Isaac préservée. La postérité assurée. Dieu a dit, tu ne pourras pas compter ta postérité. Tu ne pourras pas compter tes enfants. Si tu arrives à compter le sable de la mer, si tu arrives à compter... Mais aujourd'hui, qui peut compter les enfants d'Abraham? Personne. Donc, Dieu nos limites. Ce que Dieu a dit là, vous, à vue humaine, on va dire, mais ce n'est pas possible. Mais on voit, c'est possible. Et sur la terre, Dieu nos limites. Et je vous ai dit que, à partir du moment où tu limites un peu Dieu, le Dieu que tu dis que tu sers, c'est une idole qui est l'objet de ton imagination. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Le salut est désormais assuré. Et Dieu va donner la garantie qu'à partir de maintenant, il veillera sur Israël et qu'un jour ou l'autre, Israël prendra possession de Canaan, la terre promise. La terre promise. Plus tard, au pays de Moab, Moïse dit au peuple d'Israël, regarde, j'ai mis devant vous, j'ai mis le pays devant vous en parlant de Canaan, la terre que Dieu a promise à Abraham. J'ai mis le pays devant vous, entrez-y et prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leur descendance après eux. Et nous savons, c'est Josué qui a été choisi pour conduire Israël en Canaan. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est ça. Mais qui pourra chasser Israël? Personne. Personne. Si Israël est Israël, personne ne peut le chasser. Si tu es ce que tu dis que tu es, le Fils de Dieu, personne ne peut mettre la main sur toi. Quiconque essaiera de mettre la main sur toi, il aura affaire. Il aura affaire. C'est ça. Mais il faut que nous fassions la démonstration que nous sommes ce que nous disons que nous sommes. Et que ce ne soit pas simplement des paroles. Et que ce ne soit pas simplement quand tout va bien. Non. Que tout aille mal. Que tout aille bien. Que les choses paraissent contradictoires. Que les apparences soient fâcheuses. Que je sois dans les... Dieu ne change pas. La promesse qu'il a faite, il l'accomplira.
Il a dit qu'il va t'élever, il t'élèvera, il n'y a pas de problème. Mais toi, reste focalisé sur ton Dieu, sur sa parole. Bien sûr, sans négliger de faire ce qui est convenable de faire tous les jours de ta vie, conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Quel est l'homme, quelle est la femme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Quand Dieu te trace la voie et le Saint-Esprit te dit, voici la voie, marche ici, marche sur cette voie. Cette voie te conduira jusqu'au sommet de la montagne de l'Éternel. Et au sommet de la montagne de l'Éternel, Dieu t'attend. Alléluia. Ton Dieu t'attend. Et il t'attend avec la provision. Il t'attend avec la providence. Il a déjà tout préparé pour sa gloire. Pour sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Abraham est confirmé dans son statut, dans sa position, dans sa vocation d'être une source intarissable de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur, alléluia, qui nous dit ces choses extraordinaires qui nous dépassent infiniment. Comme c'était le cas de notre père Abraham, alléluia. Ce n'est pas parce que ces choses nous dépassent infiniment que Dieu ne peut pas les accomplir. Dieu accomplira sa parole. Dieu accomplira sa promesse, alléluia. Que la parole de la promesse accomplisse maintenant. La parole que nous avons entendue, nous voulons la laisser maintenant accomplir son œuvre en profondeur dans nos cœurs pour nous libérer de nous-mêmes et en même temps pour libérer la foi qui va permettre à Dieu de faire éclater sa gloire afin de faire de nous des sources de bénédiction pour les nations, pour les familles de la terre. Tout va mal sur la terre, tout va mal. Nous vivons des temps difficiles, des temps de méchanceté, des temps d'horreur. Oui, mais Dieu est parfaitement au contrôle de toutes ces choses-là. Et nous lui faisons confiance. Oui, et Dieu a ses instruments sur la terre qu'il a préparés pour ces temps fâcheux, pour être des sources de bénédiction, pour être des instruments privilégiés dans cette décennie ultra stratégique. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, avec nos faiblesses, avec nos manquements, comme ça a été le cas d'Abraham. Nous avons vu les faiblesses d'Abraham, nous avons vu les faiblesses de Sarah, nous avons vu leurs manquements. Mais il y a quelque chose sur laquelle Abraham et Sarah se sont assis. C'est que la parole qu'ils ont reçue, qu'ils ont reconnue comme certaine, oui, ils ont placé cette parole comme fondement de leur vie. Alléluia. Et malgré les problèmes, malgré les chutes, Dieu a accompli cette œuvre extraordinaire qui témoigne de sa gloire, qui témoigne de sa grandeur. Seigneur, oui, que ta parole, que la parole de la promesse que j'ai reçue et que je sers dans mon cœur accomplisse son œuvre en profondeur pour me libérer de moi-même, c'est-à-dire me libérer de tout ce qui peut faire entrave, oui, à la puissance de Dieu que Dieu veut manifester au travers de ma vocation. Et pour libérer en même temps, libérer de moi-même, je ne peux que faire confiance à mon Dieu. Oui, comme Jacob, qui a été frappé à la hanche, sa hanche s'est démise. Et il a vu qu'il ne peut plus se reposer sur lui-même. Et il s'est agrippé à l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas passer sans que tu m'aies béni. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut enlever toutes les béquilles sur lesquelles nous nous accrochons et qui nous conduisent nulle part. Dieu veut enlever tous les roues de secours pour que nous puissions nous agripper à son cou en disant, oui, oui, je ne te laisserai aller sans que tu m'aies béni. La vraie foi, c'est que moi, je puisse m'écarter et que le Fils de Dieu puisse prendre toute la place, en sorte que je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, accomplis, Seigneur, ton œuvre. Seigneur, accomplis, Seigneur, ton œuvre. Que ta parole libère en nous cette crainte respectueuse de notre Dieu. Que ta parole libère en nous, Seigneur, la foi véritable, la foi inébranlable que tu as libérée dans le cœur de notre Père Abraham. L'espérance qui est comme une ancre de notre âme sûre, solide, inébranlable, qui ne vacille pas devant les contrariétés, devant les
des problèmes. Oui, cette foi qui ne raisonne pas, cette foi qui ne calcule pas, mais cette foi qui repose entièrement sur son Dieu, le Dieu qui est capable, le Dieu qui est capable, car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, fais éclater ta gloire, Seigneur, que les nations le voient. Pourquoi les nations diraient-elles, où est notre Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut, sur la terre comme au ciel. Et ce que Dieu veut, sa gloire, c'est que ses enfants soient des sources de bénédiction pour les nations, pour le salut, pour les peuples de la terre. Alléluia. Et tu fais partie de ceux que le Seigneur a choisis. L'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Alléluia. Ce n'est pas Isaac qui a été offert en holocauste. C'est le Fils de Dieu que Dieu lui-même a offert en holocauste pour le salut. Alléluia. Alléluia. Dieu pourvoira. Dieu a pourvu. Avec l'épreuve, il a déjà préparé la sortie. Avec la vocation qu'il t'a adressée, il a déjà préparé la provision. Et nous disons, Saint-Esprit, conduis-nous dans la voie que le Seigneur a tracée et qui nous conduit sur le sommet de sa montagne. Seigneur, Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur. Tu connais la vocation que tu as libérée sur ton peuple, sur les uns et sur les autres, Seigneur. Maintenant, conduis-nous, Seigneur. Et mets en nous cette assurance. Nous ne voulons pas trembler. Parce que notre Dieu ne tremble pas. Nous voulons bannir les inquiétudes, la peur. Parce que notre Dieu peut tout. Nous voulons nous focaliser sur ta parole qui est créatrice, ordonnatrice, providentielle. Seigneur, et mettre notre hardiesse à rire des apparences fâcheuses, des contradictions. Quand nos ennemis se lèvent contre nous pour nous faire peur, nous faisons comme notre Père Céleste. Nous rions, nous nous moquons d'eux parce qu'ils sont déjà vaincus. Jésus a réglé leur compte déjà. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus est l'homme le plus fort qui a lié l'homme fort. Il a déposé des armes dans lesquelles il se confiait. Il a distribué ses dépouilles. Oui, Jésus nous a arrachés de nos échecs pour nous conduire sur le chemin de la victoire, de la gloire, sur le chemin qui nous conduit sur la montagne de l'Éternel. Là où, comme Abraham, nous voyons clair la vision du Père Céleste qui a tout préparé pour notre salut, qui a préparé le moyen pour notre salut. C'est lui qui a offert le sacrifice ultime à la croix de Golgotha pour notre salut. C'est lui qui assure notre lot par son esprit. Il nous conduit. Et nous nous disons, oui, me voici, comme Abraham, Seigneur, me voici, je suis à toi. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout est à toi, Seigneur. Je suis à toi 2 fois. Je t'appartiens 2 fois par la création et par la recréation, Seigneur. Je t'appartiens 1000 fois parce que 1000 fois je suis tombé et 1000 fois tu m'as relevé, Seigneur, oh Dieu. Si tu gardais le souvenir du péché qui subsisterait devant toi, mais le pardon se trouve auprès de toi seul, afin qu'en tout lieu, on craigne, Seigneur, ton nom. Seigneur, nous t'appartenons 1000 fois, Seigneur. Et moi, j'ai dit, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Parce que ce que tu veux, c'est ta gloire. Et ta gloire, c'est mon bonheur, c'est mon succès, c'est ma victoire, Seigneur, oh Dieu. Je refuse de me reposer, de prendre l'homme pour appui. Je refuse de prendre la chair pour appui. Tout cela, c'est comme un roseau cassé qui perce les mains de ceux qui s'appuient sur ce roseau, Seigneur. Mais je veux m'appuyer sur le rocher des siècles. C'est par l'Éternel que j'ai obtenu le salut éternel et je ne serai ni honteux ni confus jusque dans l'éternité, car notre Dieu peut faire par la puissance qui est à l'œuvre en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire en Jésus-Christ, dans son Église, dans cette génération, dans tous les siècles. Seigneur, glorifie ton nom. Ce n'est pas en vain que tu nous as envoyé ces bonnes paroles, Seigneur.
Ce n'est pas pour nous mettre plein la vue, mais c'est pour une œuvre bien spécifique, Seigneur. Oui, tu as choisi chacun comme une œuvre unique, pour accomplir une œuvre unique. Et tu veux rencontrer chacun de manière unique, Seigneur, et le conduire sur le sommet de ta montagne, où nous verrons ta gloire, où la providence nous attend, où la provision nous attend. Une providence exceptionnelle, une provision exponentielle, Seigneur, oh Dieu, digne de ton nom. Sois loué, Seigneur. Je refuse de te limiter. Je refuse de raisonner. Je refuse de calculer, Seigneur, oh Dieu. Mais je décide de m'abandonner entièrement à toi, à la vie et à la mort. Seigneur, je suis à toi, Seigneur. Oui, fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi où tu veux. Accomplis à moi et au travers de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Car tu es le Dieu d'amour. Même si tu viens comme un homme dur, même si tu viens comme un homme méchant, moi je dis non. Le Dieu que je sers, qui a envoyé sa parole, qui a envoyé son fils mourir, oui, ne peut pas être méchant. Il ne peut pas être dur. Seigneur, autrement tu n'aurais pas créé le monde. Autrement le monde ne subsisterait pas. Si tu étais un temps soit peu, un peu méchant, tu aurais déjà détruit le monde, Seigneur. Mais ton amour, Seigneur, est inlassable, Seigneur, oh Dieu. Oui, de loin, tu te montres à nous, en nous disant, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté et tu me conserveras ta bonté. Oui, aussi souvent que je reviendrai à toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Oui, que nos yeux voient, Seigneur, que nos oreilles entendent, que nos mains touchent et que nos pieds foulent. Seigneur, ces grâces excellentes, Seigneur, ces accomplissements, Seigneur. Oh Dieu, que cette année 2023 soit l'année de l'accomplissement, Seigneur. Mets-nous au large, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu tout suffisant. Sois loué. Sois glorifié. Les mots sont faibles pour te témoigner notre reconnaissance. Loué sois-tu. Béni sois-tu. Honoré sois-tu. Élevé sois-tu. Jéhovah Jireh, Yahvé Jireh, manifeste ta gloire. Pourvois avec richesse de gloire, avec ta signature, Seigneur, inimitable. Que tous ceux qui voient disent, c'est le doigt de Dieu, c'est la signature de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Seigneur, et que nous-mêmes nous reconnaissons que c'est Dieu, que les peuples reconnaissent que c'est Dieu, et qu'ensemble avec le peuple, nous reconnaissons que c'est Dieu. Oui, que les peuples s'arrêtent et qu'ils sachent que tu es l'éternel Dieu qui domine sur la terre, qui domine sur les rois, qui domine sur tout. Tu es souverain, Seigneur. Tu ne crains personne, tu ne crains rien. Seigneur, tu fais trembler l'univers, mais rien ni personne ne peut te faire trembler, Seigneur. Oh Dieu, voilà pourquoi tu nous rends fermes, tu nous rends inébranlables dans notre faiblesse, dans nos manquements, comme Abraham, Seigneur, comme Sarah, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, sois élevé, Seigneur. Oh Dieu, 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 que les nations arrêtent et qu'elles reconnaissent que tu es Dieu, que notre Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oui, toi-même, ça fait des années que tu as lancé ce défi dans l'univers en disant, il y a un seul Dieu, tu n'en connais pas d'autre. Mais personne n'a relevé ce défi. On n'a entendu nulle part une voix qui s'est levée pour dire, il y a un autre Dieu. Et nous proclamons que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu, créateur, rédempteur, régénérateur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Sois loué. Merci Seigneur. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour la paix, pour l'espérance, pour la foi, pour l'amour que tu libères dans nos cœurs, Seigneur. En sorte, oui, que nous soyons ce que tu veux que nous soyons
afin d'accomplir ce que tu veux que nous accomplissions pour devenir ce que tu veux que nous devenions, des témoins fidèles et authentiques de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur.